Bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance pour les balances pour du 16 au 30 septembre. Vous avez vu que je vous ai laissé un post, hein, si vous voulez avoir votre taroscope pour votre signe, s'il n'est pas déjà passé, pour du 16 au 30 septembre, vous devriez me le mettre en commentaire. Voilà, allez, on y va pour les balances. On va regarder déjà avec notre tarot, voir un petit peu ce qu'ils nous disent pour nos amis Balance pour cette période du 16 au 30 septembre. Oui. Oh, on a besoin de repos. On a besoin de repos les balances. Le 4 d'Atamé. Vous avez vu? Alors bon, vous allez me dire, là, c'est pas non plus hein, la voyance du siècle. Là, vous avez besoin de repos. Je pense que même quand on sort de période de vacances, on a quand même besoin de repos. Mais là, tout spécifiquement, alors on va voir hein, pourquoi. Hein. Allez, à la coupe. Alors, on nous dit, vous avez besoin de repos. Vous avez fait une très belle rencontre. Ah, mais qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Attendez. Allez, vous avez fait une très belle rencontre, que ce soit sentimentale ou dans votre carrière. En tout cas, quelque chose qui démarre et qui démarre bien. Vous êtes sur les mêmes tendances, vous pensez certainement les mêmes choses. Donc, il y a une fusion qui se fait, qui est, à ma foi, pas mal du tout. Là, on voit avec le dos de deck cet arcane majeur numéro 7, le char de guerre, qui nous dit que eh bien, ça démarre très fort et je pense même que ça va continuer. Hein. On dit que là, il y a quelque chose, vous faites, vous avez... vous partez, hein, en tout cas, il y a ce sentiment où vous avancez, mais vous avancez, vous êtes comme conquérant, glorieux en tout cas. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous mène à quelque chose qui aboutit à ce que vous voudriez vraiment, réellement. On va regarder derrière notre de calice. Calice, vous savez, c'est les émotions, c'est tout ce qui est... hein, donc ça peut être, je vous dis, un passionnel, une relation sentimentale, comme quelque chose, une relation que vous avez découverte dans votre milieu professionnel, avec qui vous pouvez travailler, qui vous allez vraiment avoir une entente, une belle entente en tout cas. Qu'est-ce qu'on voit après? On nous parle du 9 de baguette, du 6 de calice. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Il y a des choses qui vont bouger là. Hein. Ça bouge en tout cas. Allez, là on voit avec le 9 de baguette que c'est quelque chose que... comment vous dire? Vous voyez, vous êtes un peu suspicieux. Vous n'avez pas peur, mais il faut faire attention un peu à vos arrières et aux gens qui travaillent avec vous, qui n'est pas cette personne certainement qui est, ma foi, bien avec vous. Hein. Mais là, faites un petit peu attention. On nous parle que vous allez rencontrer ou revoir quelqu'un du passé, dans une circonstance certainement, ma foi, très agréable, où vous allez pouvoir enfin parler de souvenirs, revoir un petit peu... oui, une nostalgie. Hein. Là, on dit qu'il y a une action qui va se faire assez rapidement. Donc, je pense que suite à cette rencontre qui est fusionnelle, il y a une action. Il y a quelque chose qui va se passer, d'accord? Là, on voit que vous êtes... cette carte, elle nous parle de sentiments, bien sûr, mais aussi d'émotions, vous voyez, comme de la passion. On voit de la créativité avec le page de calice. C'est quelque chose que vous commencez et qui est dans l'art peut-être, hein, dans l'art, quelque chose d'artistique en tout cas. Vous voyez, là, on a mis le petit chevalet, mais... c'est pas forcément dans la peinture, hein, bien sûr, mais c'est dans l'art, dans la création. Hein. Il y a quelque chose que vous allez faire au niveau créatif. Vous allez créer quelque chose. Là, on voit que vous allez certainement avoir en rapport avec la justice, mais pas passer devant les tribunaux. Hein. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, un retour, ou alors simplement par des lois pour connaître bien les statuts. Hein, c'est possible de ça. Là, en tout cas, on voit une très belle transformation pour vous. Il y a une renaissance, un renouveau. Vous allez vous sentir très bien parce que justement, il va y avoir cette transformation qui va vous mener un peu plus loin dans ce que vous désirez.
Là, on voit les amoureux, hein, le 10 de calice, là, c'est pas la carte des amoureux, bien sûr, c'est une autre carte, mais on vous voit amoureux. Donc, c'est passé peut-être un autre stade, un stade qui est plus important, puisque là, on vous voit aussi un enfant. Voilà une grande attablée avec beaucoup de calices dessus. Donc, le 10 de calice nous dit quand même que là, il y a beaucoup, on a avancé, hein, si vous vous posiez la question si ça va avancer et qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont faire que ou votre couple ou cette nouveau projet, nouvelle création va aboutir. En tout cas, ça monte, ça, hein, c'est pas mal. Ensuite, avec l'as d'atamé. Vous savez que les atamés, comme je vous le dis souvent, c'est l'air, l'élément air, hein, le mental, les idées, la raison, voyez, la communication aussi. Mais ça peut être aussi le début d'un conflit, hein. Donc là, en fait, on peut s'imaginer que vous démarrez quelque chose, mais parce que vous l'avez longtemps réfléchi. Ah, il y a vraiment cette idée de réflexion, d'avoir des idées, hein, votre raison, hein, ce qui vous fait waouh! Et vous avez par derrière l'as de pentacle. Donc on pourrait nous dire, vous voyez, quand on voit ces deux, là vous êtes parti et vous réfléchissez beaucoup à l'acquisition d'un bien matériel. Je pense à une maison, je pense ou un appartement ou une rénovation de maison. En tout cas, là, vous y pensez beaucoup, hein. Mais il peut y avoir un conflit entre votre autre et vous, hein, parce que justement, vous n'arrivez peut-être pas à vous décider et c'est compliqué. Là, on voit le 3 de calice. On vous voit quand même lever votre verre à quelque chose, hein, comme si vous alliez vers quelque chose de très satisfaisant et vous avez envie de lever votre verre pour fêter ça avec des amis. On voit quand même que vous êtes entouré de personnes qui, pour vous, sont comme un peu des enseignants. Ils vont vous expliquer. Ah oui, mais pas comme si. Ah oui, mais ça va pas comme ça. Vous voyez, vous écoutez beaucoup, hein. Là, on voit que si vous vous investissez comme ça, c'est que vous voulez certainement quelque chose qui dure longtemps, hein. Vous voulez peut-être réaliser l'achat d'une maison, mais parce que vous savez que c'est quelque chose qui va aller dans le temps. Donc, on voit là que vous êtes dans une action de vouloir faire quelque chose pour que ça dure longtemps. On vous voit le faire, hein, y aller. Mais est-ce que ça va se réaliser? Vous êtes arrivé à la moitié de votre parcours par rapport à cette réalisation, mais vous n'êtes qu'à la moitié. Pourquoi vous ne continuez pas à avancer? Là, pourtant, on voit qu'avec la roue de l'année, franchement, vous êtes parti sur un très beau cycle. Essayez de revoir peut-être vos jugements, essayez de réfléchir encore plus à vos idées, à votre enfin, au mental, c'est-à-dire, hein, on pense à cet élément air qui est l'atamé. Essayez de voir un petit peu si vous ne seriez pas trompé sur certaines choses, vous soyez un petit peu peut-être un peu plus conciliant, hein. En tout cas, on voit que c'est bien. Si vous prenez les décisions, il faut se lancer à un moment donné, hein, de toute façon. Là, on voit que vous êtes en bis-bis entre peut-être deux biens, hein, ou alors deux biens financiers. Mais je verrais plus ça peut-être là, comme nous avons vu les cartes juste avant, dans un bien matériel. Donc, vous êtes en train de vous dire c'est l'un ou c'est l'autre, je ne sais pas. Alors, c'est là où il faudrait peut-être prendre vraiment le taureau par les cornes. Là, avec le 3 de Pentacle, on nous dit que vous allez comprendre qu'il y a des gens autour de vous qui ont beaucoup d'affection pour vous, parce que c'est comme si on vous récompensait. Peut-être que c'est une somme d'argent qu'on va vous donner, ou alors peut-être un bien matériel, justement, ou alors pour l'acquisition de ce bien matériel. Mais on voit qu'il y a des gens qui ont été là. Il y a une grande générosité, hein. Autour de vous, il y a vraiment une très grande générosité qui fait que vous allez peut-être pouvoir acquérir ce bien. Ensuite, là, on va finir avec celui-là. Vous allez trouver. Vous allez trouver, ou alors vous allez peut-être changer d'avis sur une chose qui va faire que la balance, hein, va se rééquilibrer, parce que c'est dommage. Vous pourriez perdre beaucoup de choses si vous ne rééquilibrez pas les choses. Voilà, ça c'était avec une partie de notre tarot. On va regarder l'autre partie, le dos de deck, en sachant toujours que il y a quelque chose qui vous fatigue énormément. Donc, beaucoup de repos, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous fatigue. Derrière cette avancée, hein, que vous avez fait, vous y êtes allé. Là, on voit que vous réfléchissez du coup encore
Hein. Les baguettes, là, vous savez que ça représente la désir, la passion, cette énergie qui motive. Bien là, elle va bien avec cette carte parce que là, vous êtes très motivé. Donc, c'est vraiment une énergie qui vous motive pour aller de l'avant. Et c'est certainement une énergie, une belle énergie. De toute façon, il faut que vous alliez de l'avant. Hein, faut avancer. Là, on nous dit que ne restez pas trop sur vos, je dirais sur vos lauriers, c'est pas vos lauriers, hein, mais ça serait le 8 de Pentacle, je verrais plutôt, ne soyez pas psychorigide dans ce que vous allez décider. Essayez de voir un petit peu plus loin. Essayez de vous... Là, ça fait trop longtemps que vous êtes peut-être dans le même schéma et il faudrait changer un petit peu. Hein, et c'est toujours par rapport à un bien matériel, une maison, un appartement, quelque chose. On voit que là, il va y avoir du nouveau, du renouveau. Vous allez partir comme si vous partiez à l'aventure. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, essayez de ne pas être trop comme ça, là, comme vous savez, voilà, il y a des œillères. Non, là, ce personnage, il part à l'aventure. Et c'est vraiment du nouveau, du renouveau. Et ça va être peut-être un petit peu difficile, mais en tout cas, on nous dit que vous allez le faire. Il y a une personne avec vous qui est comme la reine de Calice, c'est-à-dire qu'elle est passionnée, euh, qu'elle a toutes ses émotions en elle, mais elle reste très stable, vous voyez, malgré tout sur son rocher. Et elle a envie de faire, mais elle reste stable. C'est-à-dire qu'elle n'avance pas euh, d'avis, elle reste là comme ça et elle est là. Alors, où c'est vous ou c'est votre conjoint ou conjointe? Là, on voit qu'il y a des gens, effectivement, peut-être vous, vous êtes trop, euh, on dirait, trop précautionneux. Vous voyez, trop. euh, vous voulez tellement bien faire que, à vouloir trop bien faire, des fois, eh bien, on passe peut-être à côté de quelque chose. Là, on nous dit que vraiment, on va s'arrêter sur cette arcane qui est très très belle. On nous dit que là, vous êtes, de toute façon, vous accédez à ce qui est comme le soleil. Le soleil, ça va être la récompense, ça va être, vous allez être très heureux parce que vous aurez fait le bon choix et vous allez être vraiment bien dans tous les sens du terme. Hein. Que ce soit avec votre conjoint ou conjointe si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. En tout cas, là, on voit un avenir qui va être plus radieux, mais essayez voilà, hein, de prendre des décisions, même si c'est pas quelque chose qui peut aboutir tout de suite, enfin, qui est le réel, la réelle chose de votre vie. Sachez que, bon, bah, quand on démarre quelque chose, des fois, c'est pas dans ce bien, peut-être que vous allez rester toute votre vie, mais en tout cas, si vous n'y restez pas, vous aurez déjà fait un premier pas. J'espère que vous me comprenez. Voilà, ça c'était cette partie-là du tarot. On va regarder pour avoir un petit message quand même hein, de la part de nos fées. On va tirer une carte donc pour nos amis Balance. Pourquoi nous retourner celle-ci? Vie amoureuse. Oh, ça touche quand même la vie amoureuse, hein, vos amours, votre couple, il y a quelque chose. Vos questions reposent sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Je pense que si elle s'améliore, c'est parce qu'effectivement, là, vous démarriez quelque chose. Ne vous arrêtez pas, d'accord? Ne vous arrêtez pas, ça pourrait peut-être faire que la vie amoureuse ne soit pas aussi belle. Ensuite, je vais prendre les miroirs. L'oracle des miroirs. Allez, on y va. L'oracle des miroirs, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent pour nos amis Balance, les messages que vous pouvez nous dire, les conseils peut-être hein, aussi. Bon, maintenant, ce sont que des tirages de cartes qui sont c'est généralisé. Hein, vous avez vu, c'est pas personnalisé. Donc, prenez que ce que vous pensez comprendre. Hein. Et puis, si vous avez des doutes, laissez-moi des commentaires. Si ça vous a plu aussi, laissez-moi des commentaires. Tiens, il y a une séparation là. Oh là, vous êtes peut-être en pleine séparation. Alors bon, là, on nous parle de séparation d'un couple. Mais, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Hein, parce que ça peut être aussi, on déménage. Hein, vous voyez, c'est pas non plus... Allez, on regarde. Ah, là, il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas finalisé. J'aurais envie de dire, vous voyez, ou peut-être une séparation, mais en tout cas, si on prend la généralité de ces trois cartes,
on va dire oui, effectivement, il y a une culpabilité par rapport à une séparation, à quelque chose que vous n'auriez pas fini, hein. Quand on sépare quelque chose, voilà, on le coupe en deux, bon, bah, c'est pas ressoudé, hein. Quelque chose que auquel vous n'êtes pas allé jusqu'au bout des choses. Et là, on voit quand même pourtant que vous avez une protection, hein, pour vous, mes amis, là. Il y a une protection sur vous qui fait que bah, vous inquiétez pas tellement, en fait. C'est étrange, ça, de ne pas s'inquiéter tellement. Allez, on y va. Ah là là, ça va prendre du temps, j'ai l'impression. Là, on nous dit il va y avoir du temps. Il y a un homme. Alors, c'est peut-être pour vous, mesdames, hein, s'il y a un homme qui veut prendre son temps, en tout cas, hein. Moi, il y a un homme qui veut prendre son temps. Est-ce que c'est votre conjoint, hein, ou alors, moi, non, je verrais ça plutôt comme il y a quelqu'un qui veut prendre son temps, hein, et c'est un homme. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de vous dire, hein, est-ce que... Là, c'est un peu compliqué, je dois dire, hein. Ah, il y a des paroles qui vont être dites, là, il y a des choses qui vont être dites. Par rapport à son travail, ouais. Il y a des choses qui vont être dites par rapport au boulot aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, vous pensez à une séparation par rapport à quelqu'un qui prend trop son temps, qui ne se précipite pas. Il y a des paroles qui vont être dites par rapport au travail. Mais, on voit quand même que heureusement, vous, là, vous êtes protégé comme une protection sur vous et vous avez de la chance à chaque fois, hein. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la famille. La famille, la famille. Alors, on voit le temps aussi au-dessous de la famille, au-dessus de la famille. Peut-être aussi que c'est la famille qui dit calme, calme, prends ton temps. Oh là, on voit une trahison là, hein. Il y a un homme qui trahit là. Il y a un homme qui trahit. Mais on va voir comment ça, hein. Qui trahit quoi? Parce qu'est-ce que cet homme trahit sa famille? Et peut-être que c'est pour ça, ou alors il a peur de la trahison et du coup il se dit bon, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Alors attendez, on va regarder. Ensuite, ben oui, tout ça, ça va provoquer un changement, hein. Ça va provoquer un changement dans votre vie. Provoquer une instabilité même au travail, ou alors vous avez peur de cette instabilité qui pourrait arriver dans votre travail si effectivement cet homme qui prend son temps essaye ou a peut-être déjà fait une trahison par rapport à la famille ou par rapport directement à vous, hein. Ça va provoquer, vous êtes instable, hein, en ce moment-là, hein. Ouais. Il y a de l'instabilité dans le travail, il y a de l'instabilité dans votre façon de penser. Est-ce que c'est ce choix-là que vous devez faire? Est-ce que c'est pour vous, voilà, vous auriez plutôt envie de prendre vraiment votre temps et de vous dire, bon, ça m'énerve, tout ça. Vous savez aussi que vous allez peut-être vers la séparation, hein, si vous ne prenez pas de décision, hein. Faites attention. Donc c'est peut-être pour ça là que vous allez vers un changement. Du coup, ça provoque une instabilité un peu au niveau du travail. On voit le voyage. Est-ce que c'est vos voyages ouais, vos voyages, je pense, font de l'instabilité, vous provoquent une instabilité, vos voyages dans le travail. Ouais. Vos déplacements dans le travail provoquent une instabilité et vous amène à un changement, hein. Faites attention. Là, on voit une naissance. Une naissance de quelque chose. Eh ouais. Là, on voit de la... Alors, il y a une naissance de quelque chose. C'est pas une naissance... j'entends pas comme un enfant, là. Je verrais plutôt la naissance de quelque chose pendant vos voyages, hein, parce que là, on voit la distance encore une fois. Donc, c'est certainement des voyages par rapport à un travail qui provoque un grand changement et qui provoque une instabilité. Il y a la naissance de quelque chose. Vu qu'on voit la trahison, est-ce que c'est pas la naissance par rapport à la trahison, justement? Attendez, je vais regarder. Par rapport à cette naissance de quoi? Quelque chose comme de l'hérédité. La jalousie, peut-être. Ça vous revient en pleine tête, hein. Oh, faites attention là, mes amis balance. La santé, ça va provoquer des problèmes. Vous avez envie de vous projeter autrement. Aïe,
vers l'étranger. Il y a quelqu'un à l'étranger qui a quelque chose avec l'étranger, comme si c'était une personne. Euh, vous allez apprendre des choses par rapport à une trahison. Ça va provoquer un grand changement. Vous avez une instabilité dans votre travail. Pourtant, vous avez la carte chance qui est au milieu, hein. Donc, vous êtes quand même protégé. Il y a des... Enfin, je dirais même peut-être des entités, des anges, je ne sais pas comment vous appelez. Mais en tout cas, il y a des choses que vous ne comprenez pas qui vous protègent et qui vous amènent vers une chance, peut-être heureusement de comprendre qu'il y a trahison, je ne sais pas, c'est bizarre pourquoi on nous met cette trahison là. Qu'est-ce que c'est cette trahison? Allez, on va lui demander, c'est quoi la trahison là, s'il vous plaît? C'est un homme qui a trahi, oui d'accord, bon alors, vous allez être content de savoir, bah mince alors, vous allez le savoir bien, vous allez le savoir en retard. Mais pourtant, vous êtes sûr de vous, puisque c'est comme un examen. Vous allez vers un contrat. Cette trahison va provoquer un contrat, enfin, la signature d'un contrat qui va faire que vous allez vraiment vers un changement. Bah, dites donc, là, ce changement, c'est quoi ce changement? Il est dû à la trahison, il est juste derrière. Alors, est-ce qu'il est dû à la trahison, ce changement? Pourtant, un changement bien... Ouais, l'amour. Vous allez vers un changement en amour. Ouais, il y a quelque chose, hein, on commence par la séparation. Ouais, vous ne supportez pas les distances par rapport à peut-être votre autre. Ce qui vous amène à un grand changement dans l'amour. Vous savez que ça va vous déstabiliser peut-être au niveau du travail. Vous allez vers quelque chose qui va changer votre vie, mais changer votre vie peut-être pas dans la façon dont vous la voyez. Ouais. Attendez. Changement en quoi? En amour. Il y a de l'amitié qui va se transformer en amour, là. On nous dit que c'est ça, c'est votre grand changement. De toute façon, on voit une séparation. Mais vous culpabilisiez beaucoup parce que vous avez peur de... Mais là, je pense que vous allez prendre une décision. Il y a quelque chose qui va se... Parce que vous êtes vraiment dans une instabilité. Puis, vous allez peut-être prononcer des paroles par rapport à un travail peut-être de l'autre, là. Ne vous inquiétez pas, vous avez la chance. Mais on voit voyage, distance, il y a quelque chose par rapport à votre autre ou quelqu'un que vous connaissez qui fait qu'il y a une naissance par rapport à... Il y a la naissance de quelque chose qui commence. Et on ressort l'étranger, il y a quelqu'un à l'étranger, la santé, boomerang, qui revient en pleine tête. Vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à ça. Là, c'est un peu... on va prendre Monsieur Béline pour voir. Hein. Là, peut-être que vous comprenez hein, les cartes. Moi, je ne les comprends pas parce que... Enfin, je ne les comprends pas. Si, je les comprends, mais j'essaye de trouver quelque chose qui serait plus général. Si évidemment, on me donne une indication, je vais partir sur cette indication. Mais là, comme c'est général... hein. Mais bon, enfin, c'est pas... c'est pas... Pour la personne là que vous êtes, vous tirez la chance... Bon, c'est peut-être pas ce que vous vouliez, ça c'est clair, mais vous allez vers ça. Et en tout cas, si vous changez, vous vous séparez, il y aura un grand changement et vous trouverez certainement l'amour. Vous deviez l'avoir, mais bon, là pourquoi bon, enfin bref, allez. On change de jeu, je demande à Monsieur Béline, bonjour, est-ce que vous verriez quelque chose pour nos amis Balance, un autre message, ou alors des précisions par rapport à quelque chose qui est en train de se passer, et on voudrait bien connaître pour cette fin septembre, quoi, quelles vont être les autres décisions. Dans les deux jeux, il y a beaucoup de retard, hein, du retard, quelqu'un qui prend trop son temps, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Allez, on demande à Monsieur Béline, s'il vous plaît, Monsieur Béline, est-ce que vous pourriez nous renseigner pour les balances du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. On ressort la maladie. On a vu là pour le problème de santé, il y a des ennemis. Maladie, ennemi. Ou alors il y aurait des gens que vous connaissez, mais qui
des gens qui vous apprécient pas tellement. Mais pourquoi oh là. Bon, bah dites donc, là, c'est pas terrible, hein. Maladie, ennemi, méchanceté. Voilà, hein, c'est... Je peux même pas essayer de décortiquer quelque chose. Est-ce que vous allez vous rendre malade par la méchanceté de gens vraiment qui sont pas... voilà, hein, je pense, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont sur vous, hein, quand même, là, hein, ouais, qui sont sur vous et ça pourrait vous rendre malade. Attendez, on continue. Monsieur Béline, s'il vous plaît, plus d'explications, parce que là, c'est... on part vers... Par rapport à votre renommée. Oh, il y a quelque chose de fatal. Oh, mais dis non, mes amis, balance avec Monsieur Béline, c'est pas terrible. Alors, on retrouve le changement. Vous n'allez pas supporter des... Il y a des choses que vous n'allez pas supporter, je pense. Hein. Parce que quand on sort, bon, ben, les ennemis, la méchanceté, une fatalité qui va se produire, que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et vous voyez, la renommée, là, c'est comme si on parlait de quelqu'un ou de vous, mais plus tard, vous voyez, quand vous auriez réussi tout. Est-ce que vous ne trouvez pas peut-être que quelqu'un est un peu trop... cherche un peu trop dans votre... autour de vous, trop la renommée, vous voyez, il veut quelque chose de beaucoup plus beau, il veut quelque chose de toujours plus beau. Bon, attendez, il faut se calmer qu'à un moment donné, et puis peut-être même influencé par sa famille, mais en fait, c'est pas bon pour vous, parce que ils vous desservent, hein. C'est pas bon pour vous, c'est comme une sorte d'ennemi. Bon, on va pas dire que ce sont des ennemis, parce qu'ils ne vous attaquent pas, hein, mais et puis d'une certaine forme de méchanceté, parce que je pense qu'on voit un peu plus haut qu'on a le derrière. Hein. Et là, du coup, il y a quelque chose qui va être fatal, qui va arriver, qui va tomber comme ça, ou alors c'est votre décision d'un seul coup, bam, vous allez faire comme ça, et ça va provoquer un énorme changement dans votre vie, parce que je pense que vous devez en avoir marre. Il y a quelque chose qui vous tracasse là, mes amis. Hein. Une question d'héritage, là, on voit quelque chose qui est de forme d'un héritage, parce que, bah oui, quand on fait... on proute plus haut qu'on a le derrière. Je ne veux pas dire des choses un peu... Hein. Quand on proute un peu plus haut qu'on a le derrière, là, certainement... Bon, bah, c'est peut-être parce qu'on sait qu'on a 3 francs 6 sous. Hein. Là, on est style d'héritage. Hein. Mais bon, le bateau, il est pas... c'est pas un yacht non plus, vous voyez. C'est pas un yacht. C'est vraiment, bon, l'héritage, c'est pas non plus... il y a des gens tout de suite, je vous dis, ils ont 3 francs 6 sous, ça y est. Hein. Et cette fatalité, ce serait quoi? Ah, pensée et amis. Il y a des amis là qui vont vous dire, là, il y a des amis qui vont vous apprendre des choses, à mon avis. Des amis ou pas des amis d'ailleurs. D'ailleurs, vous pourriez même aller jusqu'au procès, mais le procès qui vous amènerait vers un changement. Attendez, c'est quoi ce procès? Pas le procès. Alors, quand Monsieur Béline, il n'a peut-être pas d'autres cartes pour me faire comprendre, mais vous n'allez pas aller devant un tribunal. Mais là, en tout cas, cette action dont on a envie, on aura envie ouais, de procédure pour dire vraiment en plus, mais tu m'as trahi, mais c'est dégueulasse, quoi. Donc là, les amis, ils vous font penser, hein, tu sais, vraiment, il faut que peut-être tu as été trahi, vraiment, il faut peut-être... Il y a quelque chose là qui se... Mais bon, il y a... Ouais, et ce changement, alors, qu'est-ce que c'est que ce changement-là? Parce que là, du coup, ça provoque un énorme changement. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie, s'il vous plaît, Monsieur Béline? Les honneurs, vous allez vous ressentir beaucoup plus... Les gens vont peut-être vous dire, ah quand même, tu as réfléchi. Je pense que ça doit être ça. Vous allez prendre en sagesse. Vous allez, voyez, comme si, après peut-être avoir eu la séparation hein, avec une personne qui veut trop, et puis qui n'aura jamais trop non plus, hein, faut pas exagérer, mais voilà, qui pense peut-être avoir trop, vous allez vers un changement. Vous allez vers un changement parce que je pense que pensée amicale, vous voyez, comme on avait vu tout à l'heure, là,
Ils insistent, hein, les gens, hein, pour vous dire, mais non, mais regarde quand même. Donc, on va peut-être vous dire, ah, quand même, as-tu pris cette décision? Donc, du coup, bah, ça va vous... C'était peut-être la meilleure chose à faire. Avec la carte sagesse, c'est un petit peu ça. C'était peut-être la meilleure chose à faire pour vous. Et du coup, on vous voit comme si vous alliez à la campagne, vous reposer pour vous refaire une santé. C'est étonnant parce que la maladie sort en premier, ma dernière carte, et aussi campagne, santé. Comme si vous aviez besoin, parce que vous allez vivre des choses qui vont pas être drôles, ce changement, cette transformation-là que vous allez faire, mais qui va être c'est vous, hein, qui allez provoquer ce changement. Ça va être fatal, hein, parce que là, vous avez envie de prendre des décisions. Vous avez envie de prendre des décisions, ça bouge pas assez. Ça bouge dans le mauvais sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bouge dans le mauvais sens. Et là, bon, ça commence à bien faire. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas, hein, j'ai envie de vous dire, les balances, c'est pas, hein, mais c'est comme ça. On ne peut rien changer dans la vie. Tiens, je vais vous faire une carte du petit oracle des fées pour voir le petit conseil ou alors la chose que vous pourriez lire à peu près pendant 10 jours, tous les matins, tous les soirs avant de vous coucher. Lisez cette petite carte. Pour mes amis balance, s'il vous plaît, pour les aider, les réconforter, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Pour les aider peut-être dans cette période un petit peu difficile. La lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Si ça, c'est pas quelque chose que vous devez lire tous les matins, je sais pas. Franchement, essayez de screener cette photo, cette petite carte. Essayez de la lire. Essayez de la lire plusieurs fois d'affilée comme ça. Essayez de la regarder comme vous ouvririez votre portable et puis regardez la météo chaque jour. Ou le soir parce que vous regardez, je sais pas, la météo pour le lendemain d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais avec la météo? Non, mais c'est parce que, voilà, c'est la chose peut-être qu'on regarde le plus souvent, je ne sais pas. Ou alors vos messages ou vos mails. Mais lisez une fois, au moins pendant une dizaine de jours, cette phrase-là. Tu as assez ressassé tes fautes. Arrêtez de vous dire que vous êtes mauvais ou mauvaise. Ce n'est pas vous. C'est où vous êtes mal accompagné, ou vous êtes mal orienté par les gens qui vous entourent. Et ça va vous provoquer quelque chose qui va pas être bien pour vous. Hein. Donc là, je vois que vous allez faire tout pour qu'il y ait un changement qui s'opère. Enfin, voilà. Bah, écoutez, mes amis balance, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et soyez courageux, tenez bon la barre. D'accord? Allez, au revoir.